Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce flash de l'information sur TunusNet TV. Et voici les titres de l'actualité nationale et internationale. À Gasserine, une grève ouverte de plusieurs instituteurs et le syndicat pointé du doigt. Formation d'un bloc constitutionnel composé de 6 partis bourguibistes. L'association des magistrats tunisiens en sitting ce jeudi 4 octobre. Mansour El-Marzouki a appelé le président libanais à accélérer la restitution des avoirs spoliés. Et à l'étranger, au Nigeria, 26 personnes massacrées dans un foyer étudiant. Plusieurs instituteurs de Majel Belabès, gouvernorat de Gasserine, sont entrés en grève au siège de l'inspection régionale pour dénoncer les magouilles dans les résultats des mutations. Les instituteurs refusent les derniers résultats et affirment avoir enregistré plusieurs dépassements. Ils ont par ailleurs accusé la direction et le syndicat d'avoir contribué à ces dépassements. Un médecin de l'hôpital de Bir Ali Ben Khalifa, gouvernorat de Sfax, a été agressé mardi soir par un individu en état d'ivresse. Abdallah Ben Selem, un infirmier de l'hôpital, a déclaré dans une radio privée que le corps médical et paramédical a observé ce mercredi un sitting pour revendiquer la mise en place d'un dispositif sécuritaire dans l'hôpital. Il a ajouté que le sitting est ouvert et qu'il y aura arrêt de travail excepté les urgences et le département d'obstétrique, et ce jusqu'à ce que les autorités régionales répondent à nos revendications. Le président du parti El Watan, Mohamed Ajram, a annoncé la formation d'un bloc constitutionnel qui comporte 6 partis qui adoptent la pensée bourguibiste. Les partis en question sont le Parti libre d'Estorien, l'Initiative El Watan, le Parti de l'avenir et le Mouvement pour la dignité et la démocratie. Selon Mohamed Ajram, ces partis essayent de conserver le lobby d'Estorien et d'être sur la même longueur d'onde concernant les dossiers chauds. Mohamed Ajram a nié tout contact avec Nidé Tounes. Et par ailleurs, le président du parti El Watan a signalé qu'il n'y a aucune relation entre son parti et le mouvement Ennahda. L'association des magistrats tunisiens entame un sitting aujourd'hui 4 octobre 2012 au siège de l'association en protestation contre la réactivation du Conseil supérieur de la magistrature qui n'a aucune légitimité et le retard accumulé dans la création de la haute instance provisoire qui va superviser la magistrature judiciaire. Le président de la République provisoire, Mansour El-Marzouki, s'est entretenu avec le président libanais Michel Sleiman et l'a appelé à accélérer les efforts pour récupérer les avoirs du clan de Ben Ali. Notons que 22 pays de la Ligue arabe et 12 pays de l'Union des nations sud-américaines se réunissent du 1er au 2 octobre à Lima, capitale du Pérou, dans le cadre du 3e sommet Amérique du Sud pays arabe afin de renforcer davantage les échanges économiques et culturels. Le corps sans vie d'une femme âgée entre 22 et 30 ans a été retrouvé dans l'après-midi de ce mardi 2 octobre dans un appartement du centre-ville de Tunis. D'après le photographe du journal El Chourour qui était sur place, le crime a eu lieu à 10 h du matin. La femme a été retrouvée égorgée et baignée dans son sang. Le président du bloc parlementaire du mouvement Ennahda à l'Assemblée nationale constituante, Sahbi Atig, a annoncé que son groupe refuse le projet de loi relatif à la retraite des constituants proposé mardi par le député Salah Chouaib. Sahbi Atig a déclaré sur les ondes de Shams FM que le bloc parlementaire du mouvement Ennahda ne votera pas pour ce projet vu les circonstances économiques et sociales du pays. Un incendie s'est déclaré mardi soir au bureau du mouvement Ennahda à Bnirdej, gouvernorat de Médine. Contacté par une radio privée, le secrétaire général du mouvement à Médine, Ahmed Armeiri, a signalé que l'incendie est a priori dû à un court-circuit. Il a ajouté que seule une partie du bureau a été endommagée par les flammes et des dégâts matériels mineurs ont été signalés. À l'international, au moins 26 personnes ont été massacrées tôt mardi matin par un groupe d'hommes armés dans un foyer universitaire du nord-est du Nigeria. Un drame aux motivations encore obscures, mais qui s'est déroulé dans une zone où le groupe islamiste Boko Haram est actif. À ce stade, nous avons 26 morts confirmés, a déclaré un responsable des secours sur place dans la ville de Moubi, ajoutant que 15 blessés ont été transportés à l'hôpital et que l'armée a pris le contrôle de la zone. Les assaillants connaissent leur cible, a précisé le porte-parole de la police Mohamed Ibrahim. Ils ont appelé les victimes par leur nom dans chacune des maisons où ils sont entrés et une fois qu'elles s'identifiaient, elles étaient tuées, a-t-il dit à l'AFP.
Elles ont été abattues par arme à feu ou égorgées, a-t-il ajouté. L'attaque a eu lieu mardi aux premières heures à proximité du campus d'une école polytechnique en périphérie de la ville de Moubi, située dans l'état d'Amandoa. Cet État a déjà été la cible de violences attribuées au groupe islamiste radical Boko Haram, mais des responsables n'excluaient pas que le drame soit lié à la tenue d'élections étudiantes, car plusieurs des victimes étaient des candidats à ce scrutin qui avait entraîné des tensions sur le campus. Les combats font rage et le régime syrien a affiché hier sa volonté de porter un coup décisif à la rébellion avec une offensive dans la région de Damas où plusieurs villes ont été bombardées et l'envoi de plusieurs renforts à Alep. Parallèlement, un combattant kurde syrien a été tué par l'armée turque à la frontière dans le premier incident du genre entre les deux pays, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Autre écho du conflit dans les pays voisins, l'Irak a ordonné à un avion iranien à destination de Damas de se poser et l'a fouillé pour s'assurer qu'il ne transportait pas d'armes, ont déclaré des responsables irakiens. C'est la fin de ce flash de l'actualité sur TonusNet TV. Merci de l'avoir suivi. Excellente journée. On reprend avec le plateau de la matinale. À demain.